Imagine un instant que tu te trouves au sommet d'une montagne. Le vent caresse ton visage et tu observes un horizon sans fin, un paysage majestueux. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as traversé pour arriver là, te revient en mémoire. Les moments de doute, les luttes silencieuses, les échecs qui t'ont presque fait abandonner. Mais à cet instant précis, une vérité te frappe en plein cœur. La vraie leçon de vie n'est pas dans les succès ou les échecs. Elle réside dans ce que tu as appris tout au long du chemin. Et c'est cela que j'aimerais explorer aujourd'hui avec toi. Vous aimez le contenu inspirant et motivant que je partage? Alors, pourquoi ne pas faire un pas de plus pour transformer votre vie? Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir directement mes dernières vidéos qui vous aideront à rester motivé, à dépasser vos limites et à atteindre vos objectifs. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une série d'épreuves, de défis et de moments où tout semble se retourner contre nous. Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois tombe-t-il avant de réussir à faire ses premiers pas? Des dizaines, voire des centaines de fois. Mais il continue sans se soucier de l'échec, car dans son esprit, l'idée même d'abandonner n'existe pas. L'une des premières leçons que la vie nous enseigne est donc celle-ci. La persévérance est la clé. Peu importe le nombre de fois où tu échoues, tant que tu continues à te relever, tu es sur la voie de la réussite. Mais cette leçon ne s'arrête pas là. Elle va plus loin, car dans la persévérance, il y a aussi l'humilité d'accepter que l'échec fait partie intégrante du processus. Il est important de comprendre que la vie ne suit pas un plan précis. Beaucoup d'entre nous grandissent en croyant qu'il existe une feuille de route parfaite à suivre. Aller à l'école, obtenir un bon emploi, se marier, avoir des enfants. Mais la réalité est bien plus complexe. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, a été licencié de la société qu'il avait fondée. Un échec monumental, pourrait-on penser. Mais il a souvent raconté que c'était l'un des meilleurs moments de sa vie, car cela lui a permis de repenser sa carrière et de revenir plus fort que jamais. La leçon ici est claire. Ce que nous percevons comme des échecs peut parfois être le tremplin vers une plus grande réussite. Une autre leçon de vie cruciale est de comprendre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels. Nous vivons dans une société qui valorise le succès matériel, où l'on nous encourage à acheter toujours plus, à posséder toujours plus. Mais combien de personnes, malgré leur richesse, se sentent encore vides à l'intérieur? L'acteur Jim Carrey a dit un jour « J'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre pour qu'ils réalisent que ce n'est pas la réponse. » Le bonheur authentique vient des expériences, des relations et de la paix intérieure que l'on cultive. Pense à un agriculteur qui plante une graine dans le sol. Il ne peut pas forcer cette graine à pousser plus vite. Il peut l'arroser, s'assurer qu'elle reçoit assez de lumière du soleil, mais il doit respecter le rythme naturel de la croissance. Cette métaphore illustre une autre leçon de vie, la patience. Nous vivons dans une ère où tout est instantané. Nous voulons des résultats immédiats, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos objectifs personnels. Mais la vraie croissance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, prend du temps. Il est essentiel de faire preuve de patience et de comprendre que certaines choses ne peuvent être précipitées. Ensuite, il y a la leçon de l'acceptation. La vie n'est pas toujours juste. Parfois, des choses terribles arrivent à des gens formidables, et il est naturel de ressentir de l'injustice, de la colère ou du chagrin. Mais apprendre à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer est l'une des leçons les plus puissantes. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans pour avoir lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il aurait pu ressortir de prison rempli d'amertume et de haine. Mais au lieu de cela, il a choisi le pardon, car il comprenait que la rancune ne ferait que le détruire, et il a ainsi transformé une nation. Accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et choisir comment réagir est l'un des plus grands pouvoirs que l'on puisse développer. Une autre leçon essentielle est de ne pas chercher constamment l'approbation des autres. La vie est trop courte pour se conformer aux attentes des autres. Imagine une personne qui passe toute sa vie à essayer de satisfaire ses parents, ses amis, ses collègues, au lieu de suivre son propre chemin. Cette personne risque de se réveiller un jour avec un profond regret, celui de ne pas avoir vécu pour elle-même. Il est important de se rappeler que nous ne pouvons jamais plaire à tout le monde et que nos choix doivent être guidés par nos propres désirs, pas par les attentes des autres. Regardons de plus près un autre exemple frappant, celui de Malala Yousafzai.
À seulement 15 ans, elle a été attaquée par des talibans parce qu'elle militait pour l'éducation des filles au Pakistan. Elle aurait pu choisir de rester dans la peur et le silence. Mais au lieu de cela, elle a continué à se battre pour sa cause, devenant l'une des plus jeunes lauréates du prix Nobel de la paix. Sa vie nous enseigne une leçon fondamentale. La véritable force réside dans notre capacité à rester fidèle à nos convictions, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La vie nous enseigne également que tout est temporaire. Les bons moments passent, mais les mauvais aussi. Imagine-toi en train de traverser une forêt dense et sombre. À un moment donné, tu te sentiras peut-être perdu, entouré par l'obscurité. Mais si tu continues d'avancer, tu finiras par apercevoir la lumière au bout du chemin. De la même manière, lorsque tu traverses des périodes difficiles dans la vie, il est important de se rappeler que ces moments sont temporaires. Ils finiront par passer et tu en sortiras plus fort et plus sage. Enfin, une des leçons les plus importantes est de toujours apprendre et grandir. La vie est un processus d'apprentissage constant. Tu ne cesseras jamais d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir de nouvelles perspectives et d'évoluer en tant que personne. Pense à un artiste qui, chaque jour, travaille sur son art. Au début, ses œuvres peuvent être imparfaites, mal proportionnées, mais avec le temps, il devient meilleur. La même chose s'applique à la vie. Nous ne sommes pas censés être parfaits dès le départ. Nous sommes ici pour apprendre, pour évoluer, pour nous améliorer constamment. En conclusion, la vraie leçon de vie est de comprendre que chaque moment, bon ou mauvais, fait partie de notre croissance personnelle. Il s'agit d'apprendre à accepter les échecs, à ne pas chercher l'approbation des autres, à rester fidèle à soi-même et à embrasser les défis avec courage. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de soi-même. Ne laisse pas la peur ou le jugement des autres te freiner. La vie est courte et chaque instant est précieux. Fais en sorte que chaque leçon, chaque épreuve, chaque succès et chaque échec te rapproche de la personne que tu es censé devenir.